Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2018 et là, il est midi 4. 2018 s'en va. 2019 arrive. « 365 jours passent aussi rapidement. Et au moment où on s'en rend compte, c'est déjà fini. Ça nous laisse à dire que le temps ne nous appartient pas. Ça nous laisse à dire que on n'a aucun contrôle sur ce qui arrive. Ça nous laisse à dire qu'on ne doit pas perdre le temps sur les choses qui n'ont pas d'importance dans la vie au fait. Quand tu t'assois et que tu fais ton bilan, c'est vrai, chaque année, chaque fin d'année, on s'assoit, on fait nos bilans, nos fêtes. Mais si tu fais tes bilans que ça n'avance pas, il y a quelque chose que tu dois changer. Ok? Je vais vous donner mon exemple personnel. Peut-être que ça va motiver d'autres personnes. Qui sait? Je suis arrivée sur YouTube en 2017. Out of nowhere. Je sais que j'aimais faire les DIY. Je sais que j'aimais parler de peau, des problèmes de peau, des astuces. Je savais que j'aimais encourager les gens. Je suis arrivée sur YouTube sur un coup de tête. Avancer. 2018. Je ne suis pas où je veux être en ce moment. Je ne suis même pas au quart de ce que je veux être. Mais je peux rendre grâce à Dieu. Parce que, comme on le dit là, dans la vie, il faut qu'on ait le courage de sortir. En anglais, on dit step out of your comfort zone. Step out of your comfort zone. Ça veut dire sors de ta zone de confort là. Et venture yourself into what you want to do. Si tu as des plans en tête, tu as des choses que tu avais planifiées depuis des années. C'est le doute qui te tenait captif ou captive. Il est temps. On fait toujours ce discours. Mais 2019 là. Il est temps de se lever de sa zone de confort et affronter nos peurs. Tu veux repartir à l'école. 2019, lève-toi, repars à l'école. Tu veux perdre du poids. 2019, lève-toi et perds du poids. Et perds ton poids. Tu veux te lancer dans un business. 2019, lève-toi et lance-toi dans ton business. Qu'il n'y a aucune... Qu'il n'ait rien qui te tient prisonnier ou prisonnière. Parce que ta vie t'appartient. Mais guess what? Moi, je ne peux pas vivre ta vie pour toi. Comme l'autre personne ne peut pas vivre ta vie pour toi. Le choix t'appartient. Il est bien beau de dire oui, je me lève cette année, je fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lèves et que tu atteins ces goals? Fais-toi un calendrier. J'avais fait un vlog où je vous avais montré le planning que j'avais fait avec mes collègues. C'est quelque chose qui me motive vraiment dans tout ce que vous faites. Voilà. Vous faites un petit chemin de ce que vous avez envisagé pour 2019. Déposez quelque part là au chevet de votre lit. Chaque soir quand vous allez aller au lit, vous allez vous réveiller avec ça dans la tête. Vous allez voir en image. Ah Seigneur, je me suis dit en 2019, voilà ce que je veux faire. Je vais travailler dur pour ça. Mais chérie, il est temps de se lever. Levez-vous de votre sommeil parce que le temps ne nous appartient pas et le temps n'attend personne. Tout le temps qu'on est en train de perdre là, il est maintenant temps qu'on se lève et qu'on achieve nos goals. Comme je l'ai dit, tu veux faire business, fais ton business. Tu veux faire ton business. Va à l'école, tu veux te marier, il faut te marier. Tu veux faire des enfants, mets en prière. Chacun de nous a un être suprême compris, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, que ce soit ton Bouddha, que ce soit n'importe quoi. Confie-toi en cet être qui est en haut, en cet être supérieur là, afin que tes plans reviennent en action. 2019 mes chéris, on va pas dormir. 2019 là, on a assez dormi. Nos goals là, on les a assez projetés. 2019 là, il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève mes chéris. Ok? Même avec nos peurs, nos tribulations, les critiques, les découragements, levons-nous et allons vers nos goals. Je vous dis, moi Anna, si je vous dis que moi j'allais être où je suis là en ce moment là, j'aurais menti. Il y a 2 ans de cela, j'aurais menti. Ok? Mais ça, à un moment de ma vie, je me suis laissée, je me suis dit, bon voilà, Seigneur, tous les jours, c'est moi qui fais les plans, c'est moi qui fais les plans là. Mais rarement, je te demande, est-ce que ces plans sont les plans que tu as pour moi? Maintenant, je te laisse me guider. Vous voyez,
Je donne mon exemple. Quand je suis arrivée sur YouTube, j'aurais jamais pensé que j'allais arriver sur YouTube. Depuis 2008, ma soeur et moi, on avait parlé de ça. Et si on faisait YouTube, on n'avait jamais eu le courage de se lever pour faire YouTube. En mars 2017, je me suis levée, j'ai parlé à mes collègues. Je dis, et si je faisais une chaîne YouTube? J'ai parlé à ma soeur, elle dit, vas-y. Le même jour, je suis allée prendre un trépied. Je me suis assise dans la chambre, j'ai filmé. La première vidéo, j'ai pas aimé. La deuxième vidéo, j'ai pas aimé. Mais est-ce que je me suis découragée? Je me suis pas découragée. Je me suis lancée. Mais avant de me lancer, qu'est-ce que j'ai dit? Seigneur, je viens de me lancer. Je viens me lancer dans ça. Si tu penses que c'est la bonne voie, il faut me laisser grandir. Si tu penses que ce n'est pas la voie que tu as prévue pour moi, il faut me décourager aussitôt et montre-moi ce que tu as prévu pour moi. Ok? J'ai commencé avec un peu de followers. Un peu. La manière dont moi j'ai pu grandir sur YouTube là. Il y a des gens qui sont sur YouTube ici. En plus, qui ont duré longtemps sur YouTube ici, qui n'ont pas pu grandir comme ça. Est-ce que c'est parce que je suis mieux que ces personnes? Non! Jamais je ne suis mieux que personne. Mais est-ce que c'est parce que Dieu m'aime plus que ces personnes? Non. Ça veut dire que chacun a sa destinée. Quand vous faites vos plans, placez ça devant le trône céleste. Seigneur, est-ce que c'est les plans que tu as pour moi? Si c'est les plans qu'il a pour toi, tu vas voir les signes. On parle de ma marque de produits. Quand je suis arrivée sur YouTube, j'apprenais, je disais les DIY, les choses. Les gens commençaient à me dire, mais Anna, les choses que tu nous montres là, c'est bien beau, mais est-ce que tu as pensé à commercialiser? Est-ce que moi, j'avais pensé dans un instant de ma vie que j'allais commercialiser des produits cosmétiques? Non. Mais j'ai l'impression que Dieu m'a laissé rentrer sur YouTube pour que, à travers de vous, mon audience, vous pouvez me donner un message parce que Dieu ne peut pas communiquer directement avec moi. Vous m'avez donné ce message-là. Ce message, j'ai mis la marque. Je vous explique, je vous donne une anecdote. Attendez, je vous donne une anecdote sur ma marque. J'avais commencé, quand j'ai commencé YouTube, quand je faisais les DIY, parce que j'avais les recettes écrites et autres. La première vidéo que j'ai postée et quelqu'un a parlé d'eux, parce que dans ma tête, c'est-à-dire, je ne m'imaginais pas, je me dis, bon, où ça va aller même? Mais je ne m'imaginais pas. Je suis sur YouTube, j'ai fait des DIY, montrer aux gens et autres. J'ai posté une vidéo un jour où je faisais un savon. Non, un gommage. Ça, c'était le début. J'ai posté un gommage. Il y a quelqu'un qui est rentré dans mon inbox qui m'a dit, ah Anna, ce que tu as montré là, c'est bien beau, mais moi, je n'ai pas les ingrédients. Est-ce que tu peux faire ce gommage pour que j'achète? Ou bien, est-ce que tu as pensé à faire des soins comme ça pour qu'on achète? J'ai banalisé. J'ai dit, non, ma chérie, je ne peux pas. Parce que, genre, c'était pas moi. Après, j'ai posté des vidéos de savon. Près de 10 personnes dans les commentaires ou bien dans mes messages. Anna, le savon que tu as montré, c'est bien beau, mais il faut on va payer. J'ai posté, j'ai fait ma formulation d'huile de cheveux. J'ai présenté une différente version sur Internet. Quand j'ai montré la différente version sur Internet, les gens sont rentrés en contact avec moi. Tu peux vendre ces huiles. Depuis ce temps, de 2017 jusqu'à 2018, je contemplais. Décembre 2017, je suis allée en France chez ma soeur. En ce moment, on parlait, elle disait oui, en ce moment, ma soeur avait déjà monté, elle avait déjà préparé sa marque de robe. Mumu, s'il allait la suivre sur Instagram et ici sur YouTube. Elle avait déjà commencé son business et autres. Avant décembre, on chit-chatait. Je dis, hey, tu vois, est-ce que je commençais à vendre des produits, c'est-à-dire commercialiser. Si quelqu'un veut l'absence en contact avec moi, je fais ces produits et puis je vends. J'envoie à la personne. Et tu dis, c'est une très bonne idée, il faut faire. Décembre 2017, j'étais en France. En ce moment, bizarrement, et je n'avais jamais évoqué ce problème sur Internet, ce plan-là sur Internet, jamais. Et il y a d'autres de mes sœurs youtubeuses qui ont donné, qui ont voice, elles ont dit publiquement qu'elles allaient faire leurs produits de beauté. Et vous savez ce que j'ai dit à ma soeur? J'ai dit moi-même je veux plus me lancer parce que quand j'étais en France en ce moment, j'avais déjà commencé, j'avais déjà trouvé mon école où j'allais aller apprendre. J'avais déjà commencé à travailler sur mes formulations. Et même un peu le 31 décembre 2017, on n'est pas sorti, on était à la maison et j'étais sur l'ordinateur en train de travailler sur mes formulations. Elle peut témoigner de ça. Donc quand j'ai vu qu'il y avait d'autres sœurs youtubeuses qui se lançaient dans leur gamme de cosmétiques, je lui ai dit ah moi je pensais que je vais me lancer dedans. Elle me dit mais pourquoi? Je lui ai dit ah voilà, je n'ai aucune chance en face de mes sœurs. Il y en a qui sont sur YouTube il y a longtemps. Elles sont déjà grandes. Qui va me regarder? Je n'aurai pas de chance. Je n'aurai pas aussi que ça soit en jeune concurrence. Donc je ne vais pas faire. Tu dis quoi? Et elle m'a donné un exemple. Elle a dit il y a beaucoup de docteurs dans ce monde, non? J'ai dit oui. Elle dit mais est-ce que les écoles de médecine sont fermées? Je dis non. Elle dit ah, tu vas faire. Elle dit mais tu vas te décourager. Chacune a sa chance, c'est différent. Il faut te lancer. Quand je suis revenue, je travaillais sur mes formulations, j'ai commencé à prendre des classes, mais je doutais toujours, je doutais. Mon premier achat d'ingrédients que j'ai fait, c'était en janvier. Je me suis mise à prier, j'ai dit Seigneur, il faut me guider.
Là, je vais acheter mon beurre de karité. Au moins $300 de beurre de karité. Faut pas me laisser dépenser cet argent. Si j'ai payé, j'ai payé. Mais là, c'était la confirmation dont j'avais besoin. Je me suis assise, j'ai fait l'achat de beurre de karité, c'est venu. Après, j'ai fait l'achat de mon huile de sweet almond oil, d'amande douce, c'est venu. J'avais déjà 2 ingrédients, j'avais dépensé environ $500 déjà. Est-ce que j'avais le choix de dire que je ne veux pas? Ça, c'était des signes que Dieu me donnait parce que du moment où il m'a donné les moyens d'acheter le beurre de karité à $300, d'acheter du miel, d'acheter de l'huile, il m'avait déjà lancé. Je n'avais pas besoin qu'il descende me dire « Ah non, il faut faire ». C'était des signes. J'ai commencé à me lancer. Je doutais toujours de moi. Je fais les produits. Je donne aux gens pour tester. Je verse. Je dormais plus. Je prends les classes. Je suis là. Je tue. J'ai fait ma première formulation. J'envoie en classe. La formulation a échoué. La formulation a échoué. Mon professeur m'a dit un vendredi, un samedi, je suis restée tard parce qu'on est en train de tester. Ma formulation a échoué peut-être 2 ou 3 fois. J'ai perdu de l'argent. Quand mes formulations passaient, j'ai commencé à avoir peut-être, pour chaque produit, j'avais 5-10 produits. J'ai commencé à parler de ça au boulot. Les filles disent, oui, il faut envoyer, on va te soutenir, on va payer, Mais je les blaguais. D'abord, j'ai dit masse. Masse, ce sont les attentes des produits. Il n'y a pas de produit. Après, j'ai dit avril, mai, juin, jusqu'à juillet, je me suis levée. J'ai dit, c'est trop. Ce que j'ai là, je vais aller donner, vendre, et puis on va voir. Je suis allée me lancer. Le jour où je suis rentrée dans le bureau avec les produits, j'ai pleuré des larmes de crocodile. Parce que je ne savais pas que Dieu pouvait me bénir comme ça. Tout le monde venait payer. Les gens venaient. Ah, $100. Les gens venaient payer. En temps, ce n'était pas des gens en ligne. Je vous donnais déjà des trucs que mes produits vont venir, Mais, au travail déjà, en combien de jours, j'ai reçu mon superviseur, il était encourageante, tout. Là, il me s'est assis et dit, ah, Seigneur, c'est comme ça, toi-même là, tu travailles, hein. Attends, mais non, mais j'ai arrêté de me rendre folle. Je vais t'écouter parce que c'est des signes. Il m'a envoyé sur YouTube. Je n'ai jamais cru que j'allais sur YouTube en train de vous montrer aux gens comment faire les masques et autres. Maintenant, business. C'est-à-dire, tu es en train de me guider. Au moment où j'ai vendu mon premier stock là, j'ai dit, Seigneur, toi et moi, on est ensemble. Là où tu m'as emmené là, tu ne peux plus m'échouer. Tu ne peux pas m'échouer. Parce que moi là, je suis qui? Moi là, j'ai quoi? Sur YouTube là même là, je n'ai même pas 200 000 abonnés. Ici là, qui me connaît? Mais tu m'as envoyé ici. J'ai déjà dépensé l'argent. J'ai commencé à vendre. Eh Seigneur, tu ne peux pas me laisser. On est ensemble. Si là, je n'ai pas pu réussir, c'est toi. Parce que je ne suis personne, c'est toi que les gens connaissent. Si ça réussit là, c'est ton nom. Donc quand j'ai fait cette prière là, je vous dis que jusque là, je n'arrive pas à dormir. J'ai commencé à faire tout. Parce que là, maintenant, c'est sérieux. Les gens commencent à payer. Les gens commencent à faire les commandes. Les gens commencent à me dire, il faut aller vendre dans les marchés. Il faut faire ça, avant même que ça arrive en ligne. Maintenant que ça devait arriver en ligne, voilà un challenge encore. Je commençais. C'est maintenant que je commence à comprendre encore. Je ne suis pas où je veux être. Je ne suis même pas encore à la moitié au quart où je veux être. Mais je dis que 2019, là, Dieu, il sait où il va m'emmener. Et au plus profond de moi, ça dit, je suis tellement émue, non? Je peux pleurer pour vous donner aujourd'hui, là. Pour vous dire que dans la vie, celui qui croit peut. Les plans, les visions que moi j'ai pour ma vie, là. Quand j'ai tracé comme ça, puis je les dépose devant Dieu, j'ai dit, ok, on fait comment? Voilà ce que j'ai prévu. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Mais je sais, parce que quelquefois, quand tu as la foi, quand tu dors, quelquefois, je jure que quand je dors, non, je suis stressée tellement je me sens bénie. Mais par quoi? Je ne sais pas. Je suis là, c'est pas pour dire que je vis dans une mansion. C'est pas pour dire que je gagne des millions. C'est pas pour dire que mes produits là, les gens payent des centaines. Mais je suis en train de prendre plaisir dans chaque petit pas que je fais. Chaque produit, que quand une personne paye un produit, je rends grâce à Dieu. Je prie sur les produits. Les louanges que je fais ici là, vraiment, je sais pas vraiment. Quand quelqu'un paye un toner, je suis là, je danse. Oh merci Seigneur pour ce client. Quand quelqu'un fait tant, merci Seigneur, quelqu'un m'envoie un message, Anna, ton produit là, j'aime bien. Je bénis le Seigneur parce que où je suis là, je n'aurais jamais imaginé que Dieu allait me mettre là. Mais où Dieu même est prêt à m'envoyer là. Moi-même là, je ne suis pas sûre que je suis prête. Donc, on voit que je m'ai dormi là. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je me sens tellement bénie que ça me stresse. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Mais c'est parce que moi-même, je suis en train d'attirer les zones positives sur moi. Mais chérie, si moi, Anna, là, j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. J'ai grandi sur YouTube. Instagram, je suis en train de grandir. Mon business est en train de grandir. Mais 2019, Seigneur Jésus.
Seigneur, et je proclame que 2019 là, c'est mon année. L'année de mon année. Et aussi, je proclame que 2019 là, c'est ton année. Toi qui me regardes là, c'est ton année. Que les objectifs que tu as dans le plus profond de ton cœur là, c'est pour toi. Lève-toi, saisis ta chance, saisis ton bonheur. Dieu te tend la main, ton être suprême te tend la main. La vie te donne une chance. Du moment où tu en vis, il y a des gens qui étaient couchés, ils sont pas relevés. Il y a des gens qui sont malades, mais Dieu te donne encore un souffle de vie. C'est une autre chance qu'il te donne. 2019, mes chéris, on va rendre des témoignages. Je vais rendre des témoignages. Vous allez rendre des témoignages. Levez-vous. Vous avez assez dormi. On a assez dormi. La vie ne nous attend pas. Levons-nous et chassons nos objectifs. Donc, mes chéris, ma caméra est presque éteinte là. Et je venais simplement pour vous dire que si Dieu a fait pour moi, et je vous dis encore que je ne suis même pas encore arrivée quelque part, mais je suis grateful, je suis reconnaissante pour tout. Les struggles, les maux de cœur, les pleurs, les peurs, les frustrations. Tout ça, je dis merci à Dieu pour ça. Mais 2019, c'est notre année, mes chéris. C'est notre année. Je vous souhaite une très bonne année 2019. Que 2019, là, on rende témoignage. Ok? Qu'on rende témoignage. Je veux que vous revenez sur cette vidéo-là, à la fin de cette année qui n'a pas encore commencé, là, pour rendre témoignage. Parce que Dieu fera des choses glorieuses pour moi et pour vous. Pour toutes celles qui me regardent, pour mon audience. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus reconnaissante que vous. D'être là, vous avez été là tout au long. J'ai commencé, au moins j'ai eu mes 10 abonnés, 20 abonnés, 1000, 10 000, 20 000, 30 000, 60 000, 70 000, 80 000 abonnés, 90 000. Vous étiez là. Jusqu'à ce que votre petite Anna, je fasse sortir une ligne de produits. Là encore, vous êtes là. Qu'est-ce que moi là, j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que moi là, comment je vous paye en retour? Rien. Mais je bénis Dieu pour la vie de chacun, de chacune de vous et de vos familles. En cette année 2019, je viens vous dire que je suis trop reconnaissante pour vos gentils mots, vos soutiens. Sachez que peut-être je vous vois, je ne peux pas vous payer, mais le Dieu qui est en haut, il vous voit, il va vous récompenser. Pour tout le soutien, toutes mes clientes, tous ceux qui commandent mes produits depuis la France, les États-Unis, la Bruxelles, l'Allemagne, la Turquie, Russie, toutes ces personnes-là. Je vous dis merci. Parce que je n'ai rien de spécial pour que vous me commandez mes produits d'où vous êtes. Je n'ai rien de spécial pour que vous dites, ah, Anna a sorti ses produits, on va la soutenir. Je n'ai rien de spécial. C'est par bonté, c'est par la grâce de Dieu que vous me soutenez. Je n'ai rien à vous payer back, mais je vous dis merci. C'est vraiment apprécié, c'est vraiment apprécié. Sans vous, je ne suis rien. Sans vous, peut-être je ne vous ai jamais dit, je crois que je vous ai déjà dit ça, mais sans vous, je ne suis rien. Et donc, c'est pour ça que cette année 2019, là, je prie que tous nos objectifs se réalisent.